retour sur le plateau de Regard Croisé. Cette fois-ci, nous sommes au Togo. Les nouveaux députés prennent fonction et c'était ce mardi à l'hémicycle à Lomé. Maître Tchassona, les députés ont pris fonction. Mais c'était attendu, quand il y a des élections, ils prennent fonction. Moi, il n'y a rien d'anormal à ça. Rien d'anormal, tout était... Il y a eu élection, on a proclamé des résultats, ils vont prendre fonction. Maintenant, la suite, j'attends vos questions. Yao. Oui, les nominés ont eu accès à l'hémicycle. Je n'ai pas compris. Les nominés, non. Les élus du peuple, c'était les nominés ont eu accès à l'hémicycle à la suite d'un scrutin où le peuple n'a pas vraiment exprimé sa souveraineté parce que il y a un grand nombre de Togolais qui ne se retrouvent pas dans cette élection du 20, une élection guidée par des armes de guerre qui ont sillonné partout les quartiers, que ce soit de Lomé, de l'intérieur. Donc ma foi, le 20 décembre, l'élection n'a pas été libre, transparente, et c'est la première fois que nous assistons à une élection ici dans le pays, parce qu'en 2015 on n'a pas assisté à ça, ni en 2013, ni en 2010, ni en 2007, on n'a pas assisté à une élection où c'est des armes de guerre, des militaires partout, etc. Donc du coup, dans un climat de terreur, je crois que il s'est tenu un scénario qui a conduit à parler de renouvellement des députés. Non, pas de la classe politique, parce que moi j'ai dit... À l'hémicycle, en fait. Voilà, à l'hémicycle, voilà. Alors, Kamala Adjaï, les députés ont démarré ce mardi à Lomé, à l'hémicycle. Votre commentaire d'abord. D'abord, je pense que je vais intervenir un peu sur le point de... On ne va pas polémiquer. Non, je ne vais pas polémiquer, je vais juste apporter une petite précision, parce que le terme, sans toutefois rentrer en détail, mais le terme nominé, c'est quelque chose qui me dérange profondément. Je pense que tout à l'heure, je parle au hasard des choses, le général Yak, ministre de la Sécurité, était ici même pour parler un peu des défis de sécurité auxquels nous sommes confrontés depuis un bon bout de temps, et que ça reste de mise, qu'il faut continuer par travailler. Donc, pour relativiser avec ça, c'est normal, par ces temps, de voir la police sécuriser un scrutin qui est contesté par les uns et dont les autres disent on va tout faire pour boycotter, pour empêcher la tenue du scrutin, ainsi de suite. Donc c'est pas une question de on voit des armes de guerre circuler, c'est des défis sécuritaires. Mettons les choses, disons les choses comme c'est. La police et la gendarmerie non pas militaire. Vous n'avez pas encore la parole. Maître Tchassona, les députés de la 6e législature ont effectué leur rentrée, c'était ce mardi. Fermer définitivement la page de la longue crise politique depuis août 2017. La crise togolaise n'a pas commencé en 2017. Enfin, ce qui a conduit à ces élections. Il y a eu un regain de tension, une montée de fièvre en août 2017, mais la crise, elle était là depuis 90. Vous savez, j'ai eu cette chance-là d'avoir participé à l'ensemble des rendez-vous essentiels. J'étais à l'accord politique de 98, j'étais aux accords de Ouagaab pour l'élaboration ça dans 2006. Donc nous avons connu des périodes comme ça avant que cela nous réchauffe en août 2017. Mais dire que la crise est derrière, non, une élection ne règle pas l'ensemble des questions qui se posent à la nation. Vous savez que cette revendication porte sur des questions d'ordre de révision constitutionnelle et de la revisitation de nos institutions pour les rendre plus crédibles et fortes. Et toutes ces questions-là aujourd'hui, moi je dis que ces élections-là nous posent un certain nombre de défis. Oui. Le premier défi, je ne vais pas revenir sur l'épisode des élections. Moi je dis qu'elles sont anecdotiques parce que chacun les interprète selon son prisme. Je ne suis pas là ici. Et la seule chose que je puisse dire, qu'on est dans un pays où le vote n'est pas obligatoire, où le droit d'aller voter, ou même d'aller voter, le bulletin, il existe,
que le boycott participe du droit également, de ce droit, de cette liberté d'élection, et ceux qui ont voulu aller, également, c'est leur liberté d'aller. Et parce que quand moi j'exerce ma liberté de ne pas aller, en réalité, je n'ai que dire de ceux qui vont aller. Mais les résultats tels qu'on les a connus, il y a eu des interprétations aussi qui questionnent. Moi, je me rappelle quand il y a eu le recensement, la première période du recensement, tout le discours qu'on a tenu par rapport aux Togolais qui sont allés massivement se recenser. On a présumé que c'était des gens qui sont achetés par le régime et qui étaient des acquis du régime. On a connu toutes ces situations-là, oui. Mais aujourd'hui, des gens se prévalent de ce corps électoral-là après le 20 pour dire, bon voilà, le peuple a sanctionné. C'est le même peuple hier. Donc ça veut dire que c'est des questions de droit qui se posent. Bien sûr qu'on est dans une situation de balbutiement et on doit accompagner le mouvement pour aller en améliorant le système. Kamal Adjaï, je rappelle que vous êtes cadre UNIR. La CEDEAO, pour vous, a convenablement joué son rôle de médiateur dans cette crise togolaise-là. Bien sûr, bien sûr. Je pense que la CEDEAO nous a bien accompagnés dans ces temps difficiles. Après, comme je disais tantôt, dans nos pays, les uns diront toujours on n'est pas content parce qu'on n'a pas gagné, on n'est pas ci, on n'est pas ça. Il y aura toujours des mécontents. Mais la CEDEAO a joué, nous a vraiment bien accompagnés. Et je pense d'ailleurs, si j'y pense par rapport à mon analyse, qu'elle a plus favorisé une classe politique, notamment l'opposition, la C14, parce que tout ce que voulait la C14, la CEDEAO a intimé, je ne dirais pas intimé, mais a tout fait pour que le UNIR et le pouvoir acceptent. Donc vraiment, il y a eu plus de favoritisme à l'endroit de la coalition que du parti au pouvoir. Donc malgré ça, les uns ont décidé de boycotter le scrutin, mais qui se mettent devant les conséquences de leur acte. Aujourd'hui, on ne peut pas forcer quelqu'un à aller aux élections. Le maître le disait tantôt, c'est un devoir normalement de voter. Mais si les uns se prévalent de ce devoir, disent on n'est pas concerné, maintenant la page est tournée. Qui se taise et qui laisse avancer le pays. Il n'y a pas que dans le pays. Nous, la CEDEAO pour vous a joué parfaitement son rôle. Je me réjouis. Il y avait une crise qui était là, médiation, élection, député à l'Assemblée, tout est calme. Je me réjouis de ce que mon frère Adjaï disait que la CEDEAO les aurait accompagnés. Oui. Il n'a pas dit la CEDEAO accompagner le Togo parce que je crois que dans la fête. Quand je dis nous, je parle du Togo. Non. Je ne parle pas d'un parti. Je me résous à. Alors maintenant, je dis, la CEDEAO, il était question de réformer la Cour constitutionnelle et je crois que nous devons faire preuve de constance, de cohérence, de bon sens. C'est-à-dire, lorsqu'on vient résoudre une crise, on fait le constat qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut régler, et permettre à ce que cette crise s'estompe. Et le dernier point essentiel, c'est que ces préalables qui doivent être observés doivent aboutir à des élections consensuelles, inclusives, et qui rassemblent principalement les principaux acteurs en conflit. Mais ce ne fut pas le cas. Malheureusement, cette Cour constitutionnelle qui devait être recomposée, qui devait être reconstituée, est toujours là, en place, et c'est elle qui a encore conduit les élections et proclamé également les résultats définitifs. Vous savez, nous les Africains, vraiment, nous sommes extraordinaires. Quand on voit un peu la démarche de la C14, ils avaient réclamé 8-8 à la CENI, c'est fait. La démarche de l'expert de la CEDEAO, on dit ça nous convient. Est-ce que c'est le projet proposé par l'expert qui doit être accepté à l'État où il faut retoucher quand même le Togo est un État démocratique, autonome et indépendant. Merci, le Togo est un État démocratique indépendant où on a entendu que non, que la CEDEAO a fixé pas évoqué également le point de la on a dit que la CEDEAO a fixé la date du 20 et donc il faut respecter la date du 20 que la CEDEAO a fixée au détriment de tout. Et la même CEDEAO qui dit, elle donne son aval sur la proposition de son expert commis, dont tous les protagonistes étaient d'accord que la CEDEAO commette
des experts pour accompagner la CENI, et aussi un expert pour proposer un test de révision constitutionnelle, et dont la CEDEAO a sorti encore un communiqué, dire qu'elle soutient et que c'est ça qui doit faire l'objet de discussion entre les acteurs, mais on a vu tous les scénarios. Vous savez, moi, je refuse cette façon hypocrite, cette façon limitée de réfléchir, cette façon de réfléchir à peu près. Si nous voulons aller de l'avant, soyons conséquents, soyons objectifs, faisons les choses de façon et à prendre de la hauteur pour essayer de dissiper tous les points d'ombre qui doivent constituer d'entrave de blocage à notre entente, à notre vivre ensemble, à notre acceptation mutuelle. Et toujours nous incruster dans des calculs marxiens, dans des calculs d'intérêt personnel, etc. qui fait que... mais tout à l'heure, mon frère disait que il faudrait que les gens se taisent. Les gens vont se taire pourquoi? Les gens vont se taire pourquoi? Le recensement. On a finalement compris pourquoi le gouvernement a décidé que la rentrée scolaire se tienne avant le recensement, parce qu'on a vu comment les élèves, les enfants ont été enrôlés, etc. C'est vous qui le dites. Vous n'avez pas la parole. C'est vous qui le dites. Vous faisiez partie de la C14. Qu'est-ce qui n'a pas marché réellement sur ce point-là? Non, je crois que le seul reproche que je puisse faire à la CEDEAO, c'est qu'après le 31 juillet, après avoir déroulé cette feuille de route-là, l'une des séances où on était là, c'était que de nous proposer un chronogramme détaillé des tâches à accomplir pour arriver à la mise en place de cette feuille de route. C'est ce chronogramme-là qu'on n'a pas vu venir. Du coup, aujourd'hui, on a vu un chamboulement dans la priorisation des actes à poser. Ça, c'est le premier reproche. Le deuxième que je peux faire à la CEDEAO, c'est que la date du 20 qui était proposée, on a cru entendre dire que ce n'est pas une date fétiche, que si les circonstances l'exigeaient, ça pouvait évoluer, on pouvait modifier. Mais c'est de commencer le travail. S'il y a des blocages, il y a des difficultés, il y a le comité de suivi qui viendrait nous aider à réaménager. En tout cas, il faut que le report soit justifié par des difficultés de terrain. Malheureusement, cette deuxième chose-là n'a pas pu venir. C'est les deux reproches. Mais le reste, je ne peux pas accepter qu'on fasse le reproche à la CEDEAO. D'abord, c'est notre crise à nous. Il faut connaître le positionnement de la CEDEAO dans cette crise. Elle vient en quoi? Pas en un tribunal pour dire qui a raison, qui a tort. Elle vient en institution qui nous accompagne à aller de l'avant. Donc la solution n'est pas à la CEDEAO, elle est au Togolais. Malheureusement, elle n'a pas eu aussi la tâche facile comme on peut l'entendre. Il y a des choses que je ne peux pas dire ici parce que je ne fais pas de la coalition. Dites-nous. Les Togolais ont peut-être envie de l'entendre. Parce que les gens ont voulu comprendre ce qui s'est réellement passé.